Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici donc venu l'heure de votre flash d'information. Nous vous souhaitons la bienvenue sur malikunafoni.tv. Dans le procès de l'ex-putschiste de Kati, Amadou Aya Sanogo et de sa bande, accusés d'enlèvement, d'assassinat et complicité d'assassinat dans l'affaire de l'exécution sommaire d'une vingtaine de militaires bérets rouges en avril 2012 à Diago, l'on s'achemine vers le classement de ces dossiers de crimes de sang. L'État et les parties civiles ont opté pour un arrangement, ce qui provoque l'ure de nombreux citoyens et des organisations de défense des droits de l'homme de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Et tous dénoncent cet arrangement et disent non à l'impunité. Restons toujours avec l'affaire de Amadou Aya Sanogo. La cour d'assises de Bamako ordonne la fin sans verdict du procès de l'ex-putschiste Amadou Sanogo. En effet, la cour a invoqué une loi controversée adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et offrant la possibilité de l'amnistie ou de la grâce aux auteurs de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Il a également invoqué un accord de dédommagement conclu entre l'État et les parties civiles. Toujours au Mali, l'affaire du complot soulève les inquiétudes quant au respect des procédures régulières. Les autorités judiciaires maliennes devraient respecter scrupuleusement le droit à l'application régulière de la loi des affaires des 5 hommes détenus depuis décembre 2020, au motif qu'ils auraient voulu fomenter un coup d'État contre le gouvernement de la transition malien, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ainsi, la Cour d'appel de Bamako, en réponse à une requête de la défense, a prononcé l'annulation des procédures faute de preuves et ordonné la mise en liberté immédiate de ces 5 hommes. Le procureur général du Mali a immédiatement contesté cette décision en procédant à un pourvoi en cassation auprès de la Cour suprême, laquelle devrait examiner la décision de la Cour d'appel en mi-avril. Nous continuons à Tessalit où une ruée vers l'or sous la coupe des djihadistes. Parmi les exploitants, il y a les locaux, mais certaines viennent de loin, du Soudan, du Burkina Faso et d'autres pays africains. Selon les témoins, dans les environs de Tessalit, on les retrouve sur une quinzaine de sites d'extraction et de traitement du métal jaune. De gros moyens sont mobilisés par des petits investisseurs qui convoient dans cette partie du Mali marteau-piqueurs, compresseurs et même des générateurs. Des enfants mineurs feraient partie des orpailleurs qui travaillent pour les personnes fortunées. Comme les adultes, ils ont des contrats, gagnent plutôt bien leur vie. Pour permettre d'atteindre l'objectif de la sécurisation de chaque bien foncier, parcelle bâtie et non bâtie, dans les 6 communes de Bamako, les communes de Baguineda, Muntugula, Kalabankoro, Mandé, Moribabougou, Ngabakoro-Droit et Sangari-Bougou. Le secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière informe les propriétaires de parcelles non encore enregistrées que la dernière campagne d'enregistrement de proximité est prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Ainsi, l'enregistrement de proximité des parcelles est gratuit et prend fin le 31 mars 2021. Fin d'émission pour un personnage incontournable de Bamako. Après 5 ans passés au Mali, le Tchadien Ahmed Salim Hamadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, s'en va. À l'issue d'une dernière visite de terrain qu'il vient d'effectuer dans le nord du Mali, nous prenons notre envol pour atterrir au Sénégal où samedi, à la demande du calife général des Mourites, l'opposition a accepté de suspendre Sunday, ces manifestations pour éviter les risques de nouvelles violations au Sénégal. Mais sur le terrain, si l'accalmie est réelle, la crise n'est pas réglée pour autant.
Tout est question des rapports de force. Selon un nouveau bilan du MDD, la coalition qui soutient l'opposant Ousmane Sonko, le bilan des recettes émises s'élève désormais à 13 morts, 10 selon une source gouvernementale et près de 600 blessés selon la Croix-Rouge. Enfin, nous terminons au Burkina Faso où un policier burkinabé a été tué samedi dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans la commune de Kuépéré de la province du Numbiel, sud-ouest, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Ainsi prend fin votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci.